Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois de septembre. Et comme pour le précédent, j'ai donc 4 romans de la rentrée littéraire à vous présenter et ensuite je vous parlerai de 2 lectures graphiques. Dans ce point lecture, je vous parlerai donc tout d'abord de La Bonne Aventure par Fabrice Collin. Je vous parlerai ensuite du court roman J'ai tué un homme par Charlotte Herly. Après, je vous parlerai de Boxap 1303 par Amalia et Anastasio. Et enfin, je terminerai du côté des romans avec Signé Poetics par Elisabeth Acevedo. Et après, donc côté graphique, je vous parlerai de ma lecture du Pacte de la mer par Satoshi Kon. Et je vous parlerai également de ma lecture de Tout va bien par Charlie Genmore. Pour information, dans ce petit point lecture, il y a quand même un gros coup de cœur, donc je vous invite fortement à regarder tout ça. Je vais donc démarrer et je vais démarrer avec La Bonne Aventure par Fabrice Collin. Il s'agit d'un roman qui est donc sorti à la fin du mois d'août dans la collection, aux éditions Talent Haut. C'est un roman que j'avais pas du tout vu passer et en fait je suis tombée dessus par hasard à Gilbert Joseph en occasion alors qu'il est sorti récemment. Je connaissais déjà Fabrice Collin mais je l'avais jamais lu et je me suis dit pourquoi pas tenter. Cette couverture me parle plutôt bien et le fait que ce soit aux éditions Talent Haut, voilà, pour moi un gage un gage de qualité. En plus de ça, sur la couverture, on remarque quand même pas mal d'éléments différents. Ça se passe donc certes à Paris, mais il y a l'air d'avoir également pas mal de côtés, peut-être un petit peu steampunk. Donc voilà, j'étais plutôt bien tentée. Alors c'est un roman qui est un peu compliqué à vous résumer. En gros, on y suit l'histoire de Ombline Sauvage, qui est une jeune femme qui va aller se faire lire les lignes de la main. Elle vit toute seule dans son appartement et elle a un voisin assez étrange avec qui elle s'entend plutôt bien et il va arriver toute une histoire avec son voisin entre autres. Et puis finalement elle va se retrouver embarquée dans pas mal de choses, notamment avec un homme crocodile aussi. Il y a une histoire avec des perroquets, enfin voilà. On est sur une histoire quand même assez complexe on va dire, et avec une part assez forte donnée à l'onirisme mais aussi à certaines choses un petit peu qui ont un côté un petit peu magique dans le sens où elle va voir notamment par exemple une voyante qui va lui dire les lignes de sa vie, les lignes de sa main pour lui dire un petit peu le chemin que va prendre sa vie, etc. Il y a tout un côté un peu comme ça dans une ambiance assez particulière. Effectivement, il y a quelques petits points qui nous laissent présager qu'on a un côté steampunk dans le récit, mais c'est vraiment pas très abordé. Et c'est pour moi un des défauts notamment de ce roman. En fait, c'est un livre qui traite de pas mal de choses, mais que j'ai trouvé finalement assez survolé sur l'ensemble. Et j'ai pas réussi à complètement entrer dedans. En fait, j'ai lu le livre, je me disais que c'était bien écrit. Que l'univers avait l'air sympa mais qu'il n'était pas assez développé pour que je m'y attache vraiment, que les personnages avaient l'air sympas mais que pareil j'arrivais pas complètement à m'y attacher. Enfin voilà, il y avait plein de petites choses comme ça et c'est un livre qui m'a finalement peut-être un peu déboussolée alors qu'il avait pas mal de qualité. Donc voilà, je suis un petit peu partagée sur cette lecture, ça n'a pas été une très très bonne lecture pour moi, je suis pas sûre que je m'en souviendrai très longtemps. À vrai dire, j'en ai déjà oublié quand même pas mal de points alors que je l'ai lu il y a environ une semaine, donc c'est quand même pas très vieux. Mais voilà, donc oui, c'est vrai que c'est pas un roman que j'ai plus que ça auquel j'ai plus que ça accroché, mais je pense qu'il pourra plaire quand même à certaines personnes, même si voilà, pour moi il manquait surtout de développement dans l'ensemble pour me faire un peu plus y adhérer, je pense. Mais voilà, donc j'ai mis la note de 15 sur 20. Après ça, j'ai lu J'ai tué un homme par Charlotte Herly aux éditions Actes Sud Junior. Je l'ai reçu de leur part ainsi que de NetGalley, via le site NetGalley. C'est un roman que j'étais curieuse de découvrir, c'est un court roman qui fait une centaine de pages et qui traite de l'histoire d'un jeune garçon qui va faire en fait une première crise de paranoïa non, c'est pas une crise de paranoïa, un premier épisode schizophrénique, pardon. Il fait ce premier épisode, il est envoyé en HP, donc en hôpital psychiatrique, et on va découvrir un petit peu tout. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a plusieurs points de vue qui sont abordés. On a le point de vue de sa mère, qui en plus a été infirmière en hôpital psychiatrique. On a le point de vue également, je crois, du père, le point de vue de plusieurs amis, le point de vue d'une de ses professeurs, le point de vue d'infirmier de l'hôpital. Et on a également le point de vue de ce jeune homme, en sachant que ce jeune homme en fait est persuadé d'être une femme d'un ancien temps qui a tué quelqu'un et voilà, et en fait le jeune homme donc arrive à l'hôpital en disant j'ai tué un homme et en expliquant son histoire, sauf que clairement dans son histoire on comprend assez vite qu'il est donc dans
bouffée schizophrénique et on se demande un peu qu'est-ce qui l'a emmené à tout ça. On va suivre cette piste-là avec eux, on suit tout ça. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est un roman qui traite donc de ses premiers épisodes. Quand on fait un premier épisode, ça ne veut pas forcément dire qu'on en refera, mais il n'empêche que voilà, c'est un premier épisode qui existe, qui entraîne des médicaments, la schizophrénie, est une maladie qui ne se guérit pas, dans laquelle on continue à prendre des traitements en fait toute notre vie, mais on n'en guérit pas. Il y a donc effectivement aussi l'annonce de ce diagnostic aux parents, en sachant que leur fils a quelque chose comme 17 ans, donc il est très jeune, ça implique beaucoup de choses, ça implique quand même des choses pour son avenir. Et en plus de ça, voilà, on suit donc effectivement tout son délire qu'il va avoir à ce moment-là. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a également son point de vue à lui, qui est assez rare. Et qu'on voit vraiment tout ça. Donc ouais, j'ai trouvé vraiment que c'était une plongée très intéressante dans tout ce domaine. Pour ma part, donc je l'ai déjà dit, mais par ma formation, effectivement, j'ai quelques bases en psychiatrie qui sont pas énormes, mais qui existent quand même, étant donné que je suis amenée à être au contact de patients et que, effectivement, certains patients peuvent avoir des maladies psychiatriques, même si c'est pas pour ça qu'ils viendront chez moi dans mon cabinet, mais voilà. Et du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir ces différents points de vue, de voir ce qui se passe. On a un petit peu de vocabulaire psychiatrique, mais tout est expliqué, enfin voilà, donc vraiment très accessible. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est assez court, mais vraiment j'ai trouvé ça bien fait. Et je vous recommande la lecture si ça vous tente. Pour ma part, je lui ai mis la note de 17/20. Après ça, j'ai lu Boxap 1307 par Amalia et Anastasio. C'est publié aux éditions Scrinéo et je l'ai reçu de leur part dans le cadre du club des lecteurs Scrinéo dont je fais partie pour cette année qui commence à arriver au bout, malheureusement. Et donc Boxap 1307 me tentait bien par rapport au résumé qu'il y avait, à savoir qu'en fait ça se passe dans un futur très lointain. La Terre n'est plus qu'une gigantesque ville avec plein de bâtiments enfin plein d'énormes bâtiments en fait, et finalement la plupart des humains vivent dans des box-apps. Ce qu'on appelle des box-apps, ce sont des appartements en boîte, donc boîte box et app comme appartement. Voilà, en fait ce sont les différents personnages finalement du récit vivent à travers des avatars qu'ils créent, et en fait c'est l'avatar qui va au travail, etc. Et le personnage en lui-même reste dans son appartement, dans son box-app. Et voilà, donc il y a tout un côté un petit peu réalité virtuelle. Ils travaillent par ce biais-là, etc. Et en fait, voilà, tout le monde vit dans cet univers, c'est un peu particulier. Et c'est un univers dans lequel la technologie a vraiment énormément pris de poids. Et en fait, en gros, on va dire que tout ce qui existe à notre époque a été augmenté et va plus loin dans la technologie, en gros. Ce récit-là, je ne l'ai pas beaucoup apprécié. Je lui ai mis la note de 13/20. En fait, si je l'ai pas beaucoup apprécié, tout d'abord c'est parce que j'ai trouvé ça assez classique finalement. J'ai trouvé que c'était un récit qui aurait pu être écrit il y a 10 ans et finalement je pense que le récit aurait été le même. Ce qui n'est pas forcément un point positif dans ce cas-là, parce qu'il y a des récits que je trouve intemporels, mais c'est pas forcément le cas de celui-ci. Justement, au contraire, je l'ai trouvé un petit peu daté, dans le sens où en fait tout ce qui est dit, toutes les choses... ouais, en fait j'ai trouvé que c'était un peu caricatural à chaque fois. Certes c'est une caricature de notre monde, mais en fait j'ai trouvé que c'était un peu classique dans tout ce que ça proposait par rapport aux augmentations où voilà, les gens ne se nourrissent plus que de pâté qui n'a pas de goût, ils portent des espèces de combinaisons pour sentir des sensations, ils mettent des sortes de... Enfin, ils vivent dans la réalité virtuelle, enfin voilà. Tout ça est un peu augmenté, j'ai trouvé que c'était un peu exagéré. Il y a tout un lexique à la fin de mots créés par les auteurs, c'est un duo d'auteurs, de mots créés par les auteurs et... ouais, voilà, il y a pas mal de choses que j'ai trouvé un peu exagérées, qui n'étaient peut-être pas forcément nécessaires. Enfin, ouais, j'ai eu un peu de mal avec tout ça et bon, ouais, j'ai pas trop accroché. J'ai pas trop accroché déjà au niveau du rythme que j'ai trouvé un peu lent, et en plus comme je vous disais je trouvais que ce qui était proposé n'était pas très original. J'ai pas beaucoup adhéré aux différents personnages, et puis il y a le côté où on va sortir de tout ça, non en fait voilà, j'ai trouvé que c'était très introductif pendant une longue partie, qu'il y avait assez peu d'action finalement, qu'elle se centrait à la fin. Sur la fin il y a également un message écologique que j'ai trouvé pour le coup très bien, très intéressant, mais qui se concentre sur assez peu de pages. Donc voilà, ça a un peu été une déception pour moi. C'est pas un récit que j'ai trouvé mauvais non plus, mais je l'ai pas trouvé très intéressant, je l'ai un peu survolé, je le garderai pas trop en mémoire non plus. J'ai mis la note donc de 13/20.
Après ça, j'ai lu Signé Poetics par Elisabeth Acevedo. C'est donc traduit par Clémentine Beauvais et c'est aux éditions Nathan. Je l'avais reçu en service presse, je l'avais reçu très longtemps avant sa sortie, puisqu'il est sorti là, je crois, oui, le 29 août. C'est un roman écrit en vers, comme on a écrit Clémentine Beauvais et comme elle en traduit régulièrement, notamment avec les romans de Sarah Crossan. Donc voilà, c'est écrit sous cette forme-ci, donc forcément ça se lit très très vite. Et en fait on suit l'histoire dedans de Xiomara, qui est une jeune femme, enfin une adolescente qui vit à Harlem, qui est d'origine portoricaine, je crois. Non, je me souviens plus. Costaricaine peut-être, j'ai un doute. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Et en fait, elle grandit du coup dans sa famille. En gros, elle vit avec sa mère qui est hyper croyante, avec son père qui est assez effacé et avec son frère jumeau, avec qui elle s'entend très bien, mais qui est assez différent d'elle. Et donc voilà, elle est dans son lycée, elle a sa meilleure amie qui est également très croyante, et elle va notamment avoir une histoire d'amour. Et en fait, voilà, elle raconte un peu sa vie dans son journal et elle écrit tout ça donc sous la forme de vers. Elle explique donc en fait tous les différents mal-être notamment qu'elle peut avoir par rapport aux attentes qu'a sa mère vis-à-vis d'elle concernant la religion, le mariage, enfin faire sa confirmation, tout ce genre de choses, ce que souhaite la société qu'elle fasse aussi, comment elle vit son corps d'adolescente qui a évolué et les formes qu'elle a maintenant, le regard des autres sur ses formes. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui sont abordées dans le récit. Au tout début, j'accrochais pas spécialement et puis finalement j'ai été vraiment prise par cette histoire. Il y a quelques phrases que j'ai trouvées vraiment belles. Donc voilà, c'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié. Il fait un petit peu moins de 400 pages, mais donc ça se lit vraiment tout seul. Pas d'inquiétude de ce côté-là. Oui, donc ouais, voilà, c'est un récit que j'ai bien apprécié par rapport à tous les thèmes qu'il peut aborder qui sont assez divers. Je pense que ça pourra parler quand même à pas mal de personnes et donc pour ma part je lui ai mis la note de 17 sur 20. Et donc pour continuer, on va parler donc des graphiques. J'ai lu 2 titres graphiques. Tout d'abord j'ai lu Le Pacte de la mer par Satoshi Kon. Je l'avais acheté, donc c'est chez Pika Graphics, c'est une édition collector qui a été sortie à l'occasion des 48 heures de la BD. C'est un manga qui a été publié pour la première fois en 1990 sous forme de feuilleton épisode et qui ensuite a été publié je crois en français pour la première fois autour de 99. Satoshi Kon est un mangaka qui est mort très jeune, donc il n'a pas fait forcément énormément de titres. Et ensuite, après quelques mangas, il a également fait des dessins animés, enfin voilà, des dessins animés. Mais voilà, j'étais bien attirée par celui-ci et je dois dire que j'étais assez difficile en termes de dessin de manga et que j'ai bien accroché avec ces dessins-là. Je vais essayer de vous en montrer. En plus de ça, il y a quand même un univers marin qui, pour ma part, moi, me plaît beaucoup en général. Donc voilà, vraiment, j'ai bien accroché avec tout ça. C'est un style de dessin qui est assez simple, assez épuré. Et en fait, donc l'histoire du Pacte de la mer, c'est l'histoire d'un village en fait, dans lequel il y a pas mal de pêcheurs et il y a également un sanctuaire qui est dirigé par une sorte de prêtre et ça se transmet de génération en génération. Et on a confié il y a longtemps de ça au prêtre un œuf voilà, la légende c'est que c'est un œuf de sirène, qu'il y a un pacte et que les prêtres en gros doivent protéger l'œuf dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'un jour, au moment venu, ils le remettent à la mer et derrière, enfin voilà. Il y a toute une histoire comme ça, une sorte de pacte qui a été fait il y a très longtemps. Et nous, on suit notre personnage principal, dont j'ai oublié le nom, et qui en fait voilà, est le descendant de cette lignée. Son grand-père a vraiment beaucoup veillé sur l'œuf, il croit très fort aux légendes, mais son père c'est pas forcément beaucoup le cas. Et il y a un promoteur immobilier qui arrive et qui veut en fait un peu transformer cette ville, en faire quelque chose de beaucoup plus moderne, etc. C'est pas forcément vu d'un très bon œil par tous les pêcheurs parce qu'ils savent que ça va beaucoup influencer l'univers marin, qu'il n'y aura plus autant de poissons, que ça va dégrader leur environnement. Et puis ils ont également tout un projet par rapport au sanctuaire et par rapport aux légendes autour des sirènes qui ne sont pas vues d'un très bon œil par notre personnage et par son groupe d'amis qui va l'entourer. Et donc voilà, en fait on suit toute cette histoire par rapport à la légende autour des sirènes, par rapport au projet immobilier, les conséquences que ça peut avoir sur l'environnement, etc. Donc voilà, il y a pas mal de thèmes. J'ai trouvé ça assez actuel comme histoire, alors que finalement ça a été publié il y a pas mal d'années maintenant. Mais voilà, c'est un récit qui m'a bien plu, j'ai été plutôt embarquée dedans et j'ai mis la note de 17 sur 20. Et
Et pour terminer, j'ai donc lu Tout va bien par Jane Moore Charlie. Charlie Jane Moore, pardon, et c'est publié aux éditions Delcourt. Et si vous êtes là depuis le début, je vous ai donc dit que j'avais eu un coup de cœur dans ce point lecture et je ne vous l'ai pas encore présenté, donc c'est celui-ci. C'est de plus en plus rare pour moi d'avoir des coups de cœur. Peut-être parce que je suis devenue quelque part un peu plus exigeante. Depuis le début de l'année, j'ai mis 4 fois la note de 19 sur 20 et j'ai mis aucun 20 sur 20. Enfin, je n'avais mis aucun 20 sur 20 puisque du coup j'en ai mis un à Tout va bien. J'avais vu passer en fait cette bande dessinée ce roman graphique à quelques reprises et je me l'étais acheté mais j'avais pas forcément exactement en tête de quoi ça parlait. Et en fait donc il s'agit d'un texte qui est autobiographique dans lequel on va suivre l'histoire d'Ellie qui est cette jeune femme. Tout le récit en fait était aux couleurs de la couverture, donc c'est que du bleu et des nuances de bleu et du blanc. Et j'aime beaucoup cet effet graphique qui est donné. Et en fait donc on a ce personnage d'Ellie qui est dans une famille qui est assez compliquée. Sa sœur est trisomique, ses parents se sont séparés, on comprend que ses parents ont quelques soucis également à gérer de leur côté. Elle a un petit frère qui ne va plus en cours, qui commence à un peu à vriller. Et donc voilà, et elle au milieu de tout ça, elle a 20 ans, elle n'a jamais eu de copain, elle n'a pas d'expérience du tout dans ce domaine et elle commence à se dire que ce serait bien qu'elle en ait une, un peu, pas forcément parce qu'elle en a particulièrement envie, mais plus pour ressembler à tout le monde. Et elle se dit en fait que la prochaine personne qui lui proposera de sortir avec elle, elle dira oui. Peu de temps après, eh bien, il y a un jeune homme qui s'appelle Archimède qui va lui demander de sortir avec elle et elle va donc dire oui. J'ai adoré le personnage d'Archimède. Pour moi, voilà, ça a été. Ce roman graphique en entier a été un coup de cœur, mais alors le personnage d'Archimède a été un énorme coup de cœur pour moi. Je pense aussi parce qu'il m'a fait penser à mon copain par certains points, il faut bien le dire. C'est un personnage qui est tellement ouvert et tellement. Voilà, c'est un personnage qui est super ouvert, qui est très apaisant pour l'héroïne, qui l'aide à surmonter les difficultés qu'elle peut avoir dans sa vie. Qui l'aide à s'en sortir, à montrer quelque chose de mieux, etc. Alors que lui-même, on va le comprendre assez vite, a également des problèmes. Et j'ai été très touchée par ce personnage-là. On a également le personnage d'Ollie, qui est sa meilleure amie, qui est aussi un personnage assez important. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce roman, à travers tout ça, à travers tout le pool de personnages, permet de parler de plein de sujets qui ne sont pas forcément très traités dans les différents textes qu'il y a. Et qui traite de tous ces sujets avec une manière extrêmement naturelle et c'est ce que j'ai adoré ici. L'héroïne, donc Ellie, est dépressive chronique et à travers elle on va pouvoir voir également les crises d'angoisse. On a le personnage et elle est pansexuelle. On a le personnage de sa sœur qui est donc trisomique et qui permet de voir l'impact que ça a dans une famille et le regard des autres et tout ça. Le roman traite aussi à travers les différents personnages de transidentité, de polyamour, de vaginisme. Enfin voilà, il y a quand même plein de thèmes qui sont abordés ici et j'ai trouvé ça tellement bien fait. Et c'est un texte que j'ai trouvé hyper touchant. Comme je vous disais donc au début, c'est un texte qui est autobiographique. Je ne connaissais absolument pas Charlie Jane Moore avant. Donc voilà, autant dire que du coup les événements qui se passent sur la fin, j'étais en mode ah bon. Alors que voilà, forcément si on connaît le personnage, et ben on le sait. Mais voilà, en tout cas pour ma part, je ne connaissais pas du tout. C'est un récit que j'ai adoré et finalement j'ai beaucoup aimé le fait de lire ce récit sans connaître l'histoire de Charlie Jane Moore. Et ensuite, vu que c'est marqué au tout début, voilà, le compte Instagram, etc., je suis allée voir son compte Instagram. J'ai donc découvert ces vrais personnages qui existent, les personnages d'Archimède et de Ollie, puisque c'est autobiographique et que ces personnages-là existent vraiment. J'ai pu découvrir en fait finalement, quelque part, ces gens dans la vraie vie. Voilà, ces gens, j'entends à travers le prisme d'Instagram et de ce qu'ils montrent d'eux. Hein, ça reste assez limité, mais c'était drôle de voir notamment des photos d'eux et de voir finalement comment est-ce qu'ils sont représentés dans le roman graphique. Voilà, j'ai beaucoup aimé par tous les thèmes que ça aborde et notamment c'est vrai celui de la dépression chronique, des crises d'angoisse, etc. qui est assez au centre du récit et qui est tellement bien fait. Voilà, donc je vous recommande très grandement de vous plonger sur ce récit. J'ai adoré les dessins, j'ai adoré les couleurs bleues comme ça, j'adore. J'ai adoré le message qui passe dedans, j'ai adoré les personnages, enfin voilà, un gros coup de cœur ici.
Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres. N'hésitez pas à me dire si certains vous tentent. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!